Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Nicole Trisse. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, le Président de la République, Emmanuel Macron, a fait de la lutte contre l'optimisation fiscale des grands groupes de l'Internet l'une des priorités de ce quinquennat et de l'action européenne. L'objectif est de pouvoir lutter collectivement contre les arrangements fiscaux entre certains États et ces multinationales. Ces arrangements faussent la concurrence en Europe. Et je prendrai ici pour exemple celui existant entre Apple et l'Irlande, qui a par ailleurs été sanctionné. Dès la fin de l'été, vous avez souhaité vous rendre chez nos partenaires européens afin d'échanger avec eux sur ce sujet. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux se sont d'ores et déjà ralliés à cette initiative française et nous ne pouvons que nous en féliciter. La volonté du G20 d'ouvrir le débat et le souhait de la Commission européenne d'établir dès 2018 de nouvelles règles pour mieux taxer les géants du numérique nous pousse à croire que cette proposition française pourrait faire consensus. Après avoir présenté le projet de la France à vos homologues européens, vous l'avez défendu à Washington à l'occasion des assemblées d'automne de la Banque mondiale et du FMI. Or, ce samedi, le secrétaire américain au Trésor, M. Steven Mnuchin, a déclaré y être opposé. Je sais votre détermination concernant cet enjeu majeur. Aussi, Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous réaffirmer la volonté du gouvernement de mener à bien cette initiative et nous indiquer votre feuille de route pour la poursuite des négociations avec nos partenaires européens, mais aussi avec les États-Unis? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nicole Trisse, nous vivons dans un monde formidable où les entreprises qui ont la capitalisation la plus importante, le chiffre d'affaires le plus élevé et qui font les bénéfices les plus importants en Europe, les géants du numérique, payent le moins d'impôts et de taxes. Eh bien, ce monde formidable, nous ne l'acceptons pas et nous ne l'accepterons jamais. Nous voulons une taxation juste et équitable des géants du numérique en Europe. Nous avons pris avec le Président de la République une initiative française qui a eu le soutien de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, puis de 19 États européens pour taxer le chiffre d'affaires des géants du numérique qui opèrent en Europe. Nous avons bon espoir que cette proposition se traduira par une proposition formelle de la Commission en 2018 et que d'ici 2 ans, les géants du numérique qui opèrent en France et en Europe paieront un juste impôt au trésor public de la France et des autres pays européens. Nous avons évidemment reçu une réponse un peu moins ouverte de la part de notre partenaire américain. Qui est-ce que cela pourrait surprendre? Mais je ne doute pas que, le moment venu, les États-Unis, les autres pays de l'OCDE comprendront aussi que leur intérêt fiscal, c'est que tous les géants du numérique payent leur juste impôt. C'est que la fiscalité ne porte pas uniquement sur les entreprises qui font des biens manufacturiers, mais aussi sur les données qui sont aujourd'hui la première valeur produite dans l'économie marchande. Le rôle de l'Europe, ce n'est pas d'être derrière, c'est d'être devant. Ce n'est pas de subir, c'est de proposer. Ce n'est pas de se soumettre aux États-Unis ou à qui que ce soit d'autre. C'est au contraire être capable de faire des propositions fortes et justes pour que notre économie soit plus équitable et plus efficace. C'est ce que nous portons avec la taxation des géants du numérique européen. Merci, Monsieur le Ministre.